Bonjour, je me nomme Nathalie. Je suis ici en fait pour vous aider à comprendre un peu le fonctionnement des bûches écologiques parce qu'en fait, on a plusieurs modèles et on a de la difficulté à s'y retrouver. Donc, moi, je suis là un peu pour vous donner les grandes lignes des bûches et un peu leurs particularités. Donc, ce qu'il faut comprendre au début, c'est que chez Écologique, on a deux grandes familles de bûches. On a des bûches de type de chauffage qui sont nécessaires pour partir le feu, monter la chaleur. On peut fonctionner à 100% avec celle-là. C'est juste qu'on va alimenter plus souvent. Donc, puis ils font des belles flammes, ça, je suis pas inquiète. Si on veut avoir un feu qui va durer plus longtemps, mais une fois qu'on a atteint la température adéquate, là, on pourrait aller déposer sur de la braise des bûches qui ont comme job de maintenir la chaleur. Donc, c'est des bûches qu'on va appeler aussi de nuit parce qu'elles vont durer plus longtemps. C'est pas des bûches qui vont faire beaucoup de flammes. Donc, c'est vraiment leur job à eux autres, c'est de maintenir la chaleur qu'on est allé chercher. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les bûches une par une. Voici la bûche A, aussi appelée la bûche trouée. La bûche A, c'est une bûche qui a un trou, donc c'est une vis sans fin qui la compresse. Euh, la particularité quand elle va brûler, c'est que tout au long de sa combustion, elle va garder sa forme parce qu'elle est aussi solide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est une bûche qui fait monter rapidement la chaleur. Elle fait de très belles flammes. La seule chose, c'est que quand on arrive à 85% de la combustion, elle va devenir plus des rondins de braise, ce qui fait que la chaleur va être maintenue, mais la flamme va être un petit peu moins vive. Mais au niveau de ces temps de combustion, la bûche trouée, on peut aller chercher un temps estimé entre 1 heure et 5 heures. Elle est la plus longue durée dans le chauffage parce qu'elle est compressée vraiment serrée. Donc, il faut comprendre aussi que son temps de combustion, même si elle est en braise, ça continue de compter en temps de combustion. C'est pas juste pour la flamme. Donc, voici pour la bûche trouée, la A. Voici la bûche B. Donc, cette bûche-là, c'est une bûche qui est pleine, une bûche de 3 livres. Elle est compressée par des pistons. Ce qui veut dire que lorsqu'elle va brûler, c'est une bûche qui va prendre de l'expansion. Sa particularité, c'est qu'elle va faire des flammes tout le long de sa combustion, mais un petit peu moins de braise au final. Mais le temps de combustion se compare toujours avec la bûche A, la bûche trouée, mais ils vont terminer leur combustion de façon différente. Moins de braise et plus de braise. Voici la bûche C. La bûche C, c'est une bûche qui est compressée sur le même principe que la précédente, la bûche B, donc par coup de piston, ce qui veut dire que lorsqu'elle va brûler, elle va prendre un peu d'expansion. Fait une très belle flamme. Le seul conseil que je pourrais vous dire pour avoir toujours du plaisir, c'est d'utiliser du bois d'allumage pour partir à zéro parce que c'est une bûche qui est combinée écorce et brin de scie. Donc, étant donné qu'il y a un petit peu plus d'écorce à l'intérieur, c'est une bûche qui est un petit peu plus humide. Donc, avec le bois d'allumage, ça part super bien, ça va faire de belles flammes, et aucun souci. C'est juste plus technique à partir à zéro. Mais c'est une bûche qui est, au niveau des temps de combustion, va se comparer avec les deux autres. Voici la bûche E. La bûche E, c'est une bûche de 2 livres. Souvent méconnue parce qu'elle a un rendement assez intéressant. C'est une bûche qui, à son allure, on pense qu'elle est différente des autres, mais non, c'est vraiment la même matière première. C'est juste que on a le brin de scie plus à l'état pur parce que c'est compressé avec une presse. Donc, la presse nécessite moins de chauffage, donc c'est pour ça qu'elle est pas, que la bûche n'est pas brun foncé. Donc, c'est une bûche qui va durer comme les autres. On parle de temps estimé entre 1 heure et 4 heures. Euh, Elle va faire de la belle flamme, puis elle va chauffer autant que les autres. On se retrouve maintenant à parler des bûches de maintien de chaleur. Donc, ce que j'ai entre les mains, c'est la bûche qu'on appelle la triple E. Donc, compressée un peu sur le même principe que la plus petite, donc à froid. Donc, c'est pour ça que c'est une bûche qui est plus basse. C'est une bûche qui est quand même de 6 livres. Donc, cette bûche-là, idéalement, c'est qu'on la dépose sur une braise qui est déjà en cours et ça va maintenir votre chaleur pour une période estimée entre 2 et 6 heures. On se rappelle bien sûr que les temps estimés, c'est toujours des temps en fonction de votre outil de combustion, en fonction de l'air qui est laissé dans votre chambre de combustion. Maintenant, nous avons la bûche G.
La bûche G, c'est un peu un rappel à la bûche plus petite C qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'est une bûche qui est compressée par un piston. Elle va prendre un peu d'expansion au moment de sa combustion. On parle d'une bûche de 4 livres. Sa fonction, préalablement, nous, on suggère de la mettre sur une braise. Donc, elle va maintenir un peu la chaleur qu'on est allé chercher. Elle va faire quand même de la belle flamme. C'est une bûche qu'on n'oublie pas qui est combinée écorce et brindisi. Donc, c'est pour ça que c'est une bûche qui est un peu plus foncée. Mais au niveau de la flamme, si elle est bien mise sur une braise qui est chaude, qui est encore vive, elle va commencer à prendre en feu, puis ça va faire quand même des très belles flammes. Et maintenant, parlons de la bûche H. C'est un produit qui est très populaire chez Écologique. La bûche H, c'est une bûche de vraiment de maintien de chaleur. Elle est compressée un peu sous le même principe que la première dont je vous ai parlé. Donc, c'est une vis sans fin qui la compresse. C'est-à-dire que cette bûche-là va garder sa forme tout le long de la combustion. On a quelques heures qu'elle va faire de la flamme, mais après ça, elle devient un rondin de braise. Donc, elle va garder la chaleur pour une plus longue période. Celle-là, l'estimation est entre 8 et 10 heures. Donc, c'est important que je dois la mettre sur une braise qui est très chaude parce qu'on se souvient que les bûches de maintien de chaleur, ils vont garder la chaleur que je suis allée chercher. Donc, il faut vraiment que ma braise soit très chaude et que la pièce soit bien réchauffée pour qu'elle ait un bon rendement. Parlons maintenant pour partir le feu. Euh, il y a une version très simple. On peut utiliser le bois d'allumage qu'on combine avec les bûches écologiques. Sinon, nous, avec toutes nos commandes chez Écologique de Denis Palette et Plus, on vous offre des allumes-feu. Donc, un paquet comme ça, vous avez 40 unités comme ce que j'ai entre les mains. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment pour partir le feu, positionner entre deux bûches parallèles. Vous mettez votre unité comme ça debout. Ce qui est bien important de ne pas le mettre à plat parce que le temps de combustion est très court. De cette façon-là, vous avez un temps estimé entre 5 et 7 minutes, ce qui est suffisant pour partir le feu des bûches. Une fois qu'il est parti, vous positionnez une troisième bûche à sens inverse qui va faire comme une espèce de Z. Et l'allume-feu, c'est comme une chandelle. Donc, c'est important qu'il y ait quelque chose au-dessus qui va pouvoir partir le feu, puis après ça, on va aller allumer les deux autres en dessous. Deux informations qui sont importantes avant l'utilisation des bûches écologiques. La première, c'est l'expression bourrer le poêle. On fait ça avec le bois naturel, mais avec les bûches écologiques, c'est important de ne pas le faire. Donc, quand on parle de bûches de chauffage, celles qui vont générer de la chaleur, des belles flammes, on parle de 3 à 4 bûches maximum à mettre en même temps. Quand on parle des bûches de maintien de chaleur, à ce moment-là, on y va avec 2 bûches maximum en même temps. N'en mettre plus, ça ne donnera pas du temps plus long au niveau de chauffage. Ça va juste augmenter la chaleur dans le poêle, puis il risque de briser votre poêle. On ne veut pas ça. Autre information qui était pertinente pendant qu'on parle du chauffage, lorsqu'on utilise des bûches écologiques, on réduit l'air en combustion lente versus le bois naturel. Donc, un petit peu réduisez graduellement l'air. Euh, Moins vous en donnez, meilleur le temps de combustion parce qu'il y a moins d'humidité dans votre bois. Donc, mettez moins d'air que le bois naturel. Et dernière chose, c'est que pour l'entreposage de vos bûches, c'est important d'aller mettre un endroit qui est au sec. Pas nécessairement chauffé, mais vraiment à l'abri de l'eau ou de la neige, parce que s'il y a contact direct, ça va gonfler et ça redevient à cause départ du brincy. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Avantage à utiliser les bûches écologiques, ça prend 4 fois moins d'espace au niveau de l'entreposage, 80 moins de sang accumulé dans votre bac, 57 moins de créosote, donc votre cheminée restera plus longtemps, et 30 plus de chaleur qui va être dégagée par votre feu, puisque les bûches écologiques ont un taux d'humidité de 7 à 8 versus le bois naturel qui est au-delà du 15. Pour savoir quelle quantité commander, c'est simple. Une palette de bûches écologiques équivaut au rendement de 6 cordes de bois naturel. Un 3 quarts de palette, vous allez rechercher un 4 cordes et demi en rendement de bois. Une demi-palette, l'équivalent de 3 cordes. Un quart de palette, l'équivalent de 1 corde et demie de bois naturel.